Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, est arrivée ce mardi au Kenya pour une visite de 2 jours destinée à resserrer les liens entre les deux voisins est-africains. L'armée nigériane a exprimé ce lundi son soutien au président Buhari, critiqué de toutes parts pour son incapacité à endiguer l'insécurité dans le pays et balayé catégoriquement toute probabilité d'un coup d'État. Et puis en visite à Abidjan avec le président de la FIFA Gianni Infantino, le président de la CAF Patrice Motsepe a affirmé qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire pour unifier le football ivoirien. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On démarre cette édition par l'Algérie où 230 pompiers ont été lourdement sanctionnés pour avoir manifesté. Ils seront également poursuivis en justice. Les sapeurs-pompiers comme les policiers n'ont pas, rappelons-le, le droit de grève ni celui de manifester. Plusieurs centaines d'agents de la protection civile, pompiers pour la plupart, ont défilé en uniforme non loin du siège de la présidence algérienne à El Mouraïdia. Les manifestants se plaignent que leur salaire de base n'est que de 15 000 dinars, alors que le salaire national minimum garanti est de 20 000 dinars, un peu plus de 125 € depuis 2020. En outre, les soldats du feu disent travailler 80 heures par semaine, quand la durée légale du travail hebdomadaire est de 40 heures. Au lendemain de cette marche violemment réprimée par la police, selon des déclarations de pompiers relayées sur les réseaux sociaux, le ministère algérien de l'Intérieur a annoncé ce lundi suspendre et poursuivre en justice 230 pompiers ayant manifesté. Ces 230 agents de la protection civile sont accusés d'avoir enfreint le statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps spécifique de la protection civile. Les sapeurs-pompiers, comme les policiers, n'ont pas le droit de grève ni celui de manifester. Le ministère de l'Intérieur dénonce une trahison des devoirs et responsabilités dans le but de déstabiliser et de discréditer ce corps de métier. Il enjoint les agents de la protection civile qui font partie des corps constitués à ne pas suivre les appels qui visent à déstabiliser cette institution. En réponse, des agents de la protection civile de Béjaïa, en Kabylie, situé au nord-est, ont dénoncé le communiqué mensonger du ministère de l'Intérieur qui les diabolise. Ils ont annoncé une manifestation nationale le 9 mai prochain à Alger. Afin de tenter d'éteindre la colère sociale qui monte, le président Abdelmadjid Tebboune a appelé ce dimanche son gouvernement à ouvrir un dialogue avec les partenaires sociaux. Samia Suluhu Hassan, la présidente de la Tanzanie, est arrivée à Nairobi ce mardi où elle a rencontré son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, pour une visite d'État de 2 jours. C'est la première fois que Hassan se rend au Kenya en tant que présidente. En visite de 2 jours à Nairobi, la nouvelle présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a assuré vouloir promouvoir le commerce et les investissements entre la Tanzanie et le Kenya après des années de guerre commerciale. Elle a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse aux côtés du président kenyan Uhuru Kenyatta. Au cours de nos discussions, nous avons convenu de la manière de promouvoir le commerce et les investissements entre nous. Comme vous le savez tous, nos pays ont un fort potentiel en matière d'agriculture, d'industrialisation, de pêche, d'élevage et de tourisme. Comme nous visons également à promouvoir le commerce et l'investissement entre nous, nous avons convenu d'agir sur certains des défis ayant des barrières non tarifaires entre nos frontières. Nous avons convenu de les supprimer.
Une autre chose que le président a mentionnée et sur laquelle je suis d'accord avec lui, c'est que nos ministres de la Santé doivent discuter et trouver un moyen de faciliter le processus de dépistage du coronavirus afin que nos citoyens puissent bénéficier d'un service rapide pendant le processus de dépistage et que les entreprises puissent poursuivre leurs activités. Dans un communiqué conjoint, Uhuru Kenyatta, le président kenyan, a déclaré que la visite de la présidente tanzanienne a offert aux deux pays voisins l'opportunité de renouer leurs relations. Ce voyage nous donne l'occasion de renouveler nos relations bilatérales. De notre côté, nous vous assurons que la République du Kenya et mon gouvernement seront les premiers à travailler avec votre administration. Les deux dirigeants ont annoncé la signature d'un accord pour le transport de gaz pétrole liquéfié depuis le port kenyan de Mombasa jusqu'à la capitale économique de la Tanzanie, Dar es Salaam. Au Nigeria, l'armée a exprimé ce lundi son soutien au président Muhammadu Buhari, critiqué de toutes parts pour son incapacité à endiguer l'insécurité dans le pays. L'armée a également balayé catégoriquement toute probabilité d'un coup d'État. Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria est en proie à de multiples conflits entre une insurrection djihadiste dans le nord-est, des attaques de bandes criminelles qui pratiquent des enlèvements de masse dans le nord-ouest et celles de séparatistes qui visent les forces de sécurité dans le sud-est. Malgré la mauvaise situation sécuritaire et les critiques soutenues à l'encontre du président Muhammadu Buhari, les forces armées nigérianes ont déclaré dans un communiqué publié tard ce lundi soir qu'elles allaient continuer à soutenir le gouvernement. Nous déclarons catégoriquement que les forces armées du Nigeria demeurent totalement dévouées à l'administration actuelle ainsi qu'à toutes les institutions démocratiques qui lui sont associées, a déclaré le porte-parole de l'armée. Nous continuerons à rester apolitiques, subordonnés à l'autorité civile, fermement fidèles au président, commandant en chef des forces armées de la République fédérale du Nigeria, au président Muhammadu Buhari et à la Constitution de 1999, telle qu'elle a été amendée, a ajouté le porte-parole militaire dans un communiqué. En outre, l'armée a espéré que les défis sécuritaires actuels ne soient pas insurmontables. Cette déclaration de soutien intervient alors que la semaine dernière, le Parlement a demandé au chef de l'État de déclarer l'état d'urgence. Au même moment, une avalanche de déclarations de parlementaires, de gouverneurs locaux et même du lauréat du prix Nobel de littérature, Wole Soyinka, ont appelé le président Buhari à contenir les violences. Le président s'est entretenu avec ses principaux chefs de la sécurité la semaine dernière et à nouveau ce mardi pour discuter des violences qui secouent le pays. J'en parlais en titre, le comité de normalisation du football ivoirien vise à choisir un président de la Fédération nationale sur le modèle de la Confédération africaine de football. C'est ce qu'a annoncé ce mardi à Abidjan le président de la FIFA, Gianni Infantino. En visite en Côte d'Ivoire, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la CAF, Patrice Motsepe, étaient ce mardi au siège de la FIFA, la Fédération ivoirienne de football. Ils se sont entretenus avec Mariam Dao Gabala, présidente du comité de normalisation de la FIFA. À cette occasion, Patrice Motsepe a affirmé qu'ils sont venus pour unifier le football ivoirien. Il y aura du progrès. Nous sommes venus ici pour encourager l'unité. J'ai entendu dire qu'il y a 3 groupes. Il faut que ces 3 groupes travaillent ensemble, main dans la main. C'est le message le plus important. Il faut aller vite. Elle m'a promis qu'au mois de novembre, les choses seront faites. Il faut que l'équipe nationale soit prête pour la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun en 2022. On n'a pas de temps à perdre avec des divisions. Il faut unir, il faut bâtir, il faut construire, il faut refaire briller le football ivoirien, pas seulement grâce au talent de certains joueurs, mais grâce à toute sa structure et ce qu'elle représente pour l'Afrique et pour le monde. La Fédération ivoirienne de football a été mise sous tutelle en décembre 2020 par la FIFA qui a installé un comité de normalisation pour tenter de régler la crise relative à l'élection du président de la Fédération nationale de football.
Un poste que brigue Didier Drogba, l'ancien joueur vedette de Chelsea et des Éléphants, l'équipe nationale ivoirienne. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, et le président de la FIFA, Gianni Infantino, ont également évoqué la nécessité pour le football africain de générer plus d'argent, mais aussi de la valorisation du football féminin. On les suit. Le football a besoin d'argent. Le football en Afrique a besoin d'argent pour investir dans la jeunesse, pour investir dans les infrastructures. Pour que les clubs soient compétitifs, les prix doivent être plus élevés. Il faut payer plus les joueurs. Les propriétaires de clubs doivent aussi avoir du succès. Nous devrons donc envisager de lancer de nouvelles compétitions et trouver de nouveaux moyens d'obtenir de l'argent pour le football. Le nombre d'équipes pour la Coupe du Monde, on va passer de 24 à 32. On a décidé d'investir $1 milliard américains dans le développement du football féminin spécifiquement ces 4 prochaines années. Un plan d'aide du Covid, on a spécifié un montant particulier et c'était $500 000 en ce moment par fédération, spécifiquement à nouveau pour le football féminin. J'étais heureux d'apprendre que aussi en Côte d'Ivoire, cet argent va être investi là où il faut pour que la ligue féminine ou une ligue féminine puisse être constituée et jouée de façon régulière. Et puis à la tombée de la nuit à Tunis, la voie est désormais libre pour les cyclistes. Le couvre-feu en vigueur dans la capitale tunisienne profite à ces passionnés de vélo qui deviennent rois de la route en ce temps de Ramadan. Chaque soir, après la rupture du jeûne, une cohorte de cyclistes se déploie dans les rues de Tunis. Pendant ce Ramadan, les amateurs de la petite reine profitent du couvre-feu précoce imposé aux voitures qui leur laisse la voie libre. C'est un moment génial. Avec la route vide, tu peux rouler rapidement et tu te sens en sécurité. C'est sûr, il n'y a pas de voiture qui te colle. Tu roules en étant rassuré sur la route. C'est tout autre chose. Cela a un goût différent. La route est à nous et on en profite. Plusieurs dizaines de cyclistes se rassemblent à l'appel de l'association Vélorussion pour une balade nocturne dans les rues quasi désertes de la capitale Tunis. Au programme, l'emblématique avenue Habib Bourguiba, le tour de la place de l'Horloge, le quartier central de Lafayette ou encore le rond-point arboré de la place Pasteur. Face à la pandémie de Covid-19 qui ne faiblit pas dans le pays, les autorités tunisiennes ont pris une mesure atypique depuis le 17 avril. La circulation de tous les types de véhicules motorisés est interdite entre 19h et 5h du matin. En revanche, les personnes non motorisées peuvent circuler jusqu'à 22h, heure du couvre-feu. Une aubaine pour les cyclistes qui en profitent même pour faire la promotion du vélo comme moyen de transport écologique, économique et sanitaire. Ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.